Rebonjour, nous voilà arrivés à l'exercice bonus proposé toujours par M. Belkhatir dans son contrôle numéro 3. Euh, L'exercice, voilà l'énoncé devant vous. Montrer que si A et B sont deux nombres réels strictement positifs, alors limite de la racine énième de A plus la racine énième de B sur 2, le tout à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à la racine carrée de A fois B. Donc, هذا هو اللي بقى. On va jeter un coup d'œil sur tout l'exercice ou bien le contrôle continué qui est composé de 3 problèmes et un exercice bonus. On a déjà corrigé les 3 problèmes. Je vais laisser le lien dans le fichier PDF et dans la description. Et je vais terminer maintenant par la correction de cet exercice bonus et on veut montrer que la limite de cette quantité quand n tend vers plus l'infini est égale à la racine carrée de a fois b. Prière de faire un effort avant de regarder la correction dans la vidéo. Essayez de faire un effort une fois, 2 fois, ensuite passer pour voir la correction, partager. Je vais partager avec vous la correction et essayer de voir les techniques. Mais bien sûr, c'est une méthode que j'ai utilisée. Il y en a d'autres, mais comme on dit en maths, il y a 36 manières de faire les choses. C'est une méthode qui m'est venue sur le champ. J'ai corrigé, j'ai trouvé que les bons, c'est la racine carrée de AB. À tout de suite pour voir la correction ensemble. On commence la correction de l'exercice bonus. Dont l'énoncé est le suivant. Si A et B sont dans réels strictement positifs, montrons que limite de la racine énième de A plus la racine énième de B sur 2, le tout à la puissance n quand n tend plus l'infini est égal à la racine carrée de A fois B. Alors pour cela, on va changer la variable. Si vous ne savez pas la variable plutôt, on va puisqu'ici c'est une puissance à la puissance n, alors lorsqu'on va passer à la limite, on va trouver des difficultés. Pour cela, on va introduire la fonction logarithme sur cette quantité. Alors, pour cela, posons y est égal à la racine énième de a plus la racine énième de b sur 2, le tout à la puissance n. Et par suite, logarithme népérien de y est égal à n fois logarithme népérien de la racine énième de a plus la racine énième de b sur 2. Maintenant, on va calculer la limite de cette quantité, c'est-à-dire la limite de ln de y quand n tend vers plus l'infini. Alors, la limite de n qui multiplie ln de la racine énième de a plus la racine énième de b sur 2, à première vue, on va trouver qu'il y a une forme mathématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer directement la limite, puisque la racine énième de a quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. La même chose, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2. Alors, pourquoi la racine énième tend vers 1? Puisque a à la puissance, la racine énième de a, au fait, elle est égale à a à la puissance 1 sur n. Et comme n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, et par suite on obtient ici a à la puissance 0 qui est égal à 1, c'est la fonction exponentielle de base a, avec a strictement positif. Donc on va trouver qu'elle est égale à 1. Donc 1 plus 1 c'est 2, ici c'est 2 c'est 1, ln de 1 c'est 0, ici c'est l'infini, donc on ne peut rien dire. Alors, puisqu'ici, cette quantité, elle va tendre vers 1, le numérateur, elle va tendre vers 1, on va transformer, si vous voulez, on va ajouter, retrancher des nombres de telle manière qu'il tend vers 0. Pour cela, je vais ajouter 2 au numérateur et retrancher 2. La soustraction de 2, je vais mettre ici la racine énième de a moins 1 plus la racine énième de b moins 1. Et 2 sur 2, c'est 1. Donc, on va voir, c'est cette quantité, je peux l'écrire sous la forme 1 plus la racine énième de a moins 1 plus la racine énième de b moins 1, le tout sur 2. Alors, j'ai rien fait, j'ai rien changé, j'ai mis une nouvelle écriture, pas plus, elle reste la même. Mais regardons cette nouvelle quantité de Rechet-Lina, elle va tendre vers 0, puisqu'ici, comme on l'a dit, la racine énième de a quand n tend vers plus l'infini, c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, on a 1 moins 1 c'est 0, donc la quantité colle la tend vers 0. Donc ici, elle est de 1 plus une quantité qui va tendre vers 0. Pour cela, on va faire appeler une forme usuelle, il y a ln de 1 plus x sur x. Donc on va diviser ln de 1 plus kada sur la quantité.
Et voilà, c'est limite quand un temps va plus l'infini de ln de 1 plus la racine nème de a moins 1 plus la racine nème de b moins 1 sur 2 divisé par la nouvelle quantité. Et j'ai remplacé l'écriture de la racine nème de a ici par a à la puissance 1 sur 1. Je vais changer. Le n, puisque je divisé par cette quantité, je vais la multiplier par la même quantité. Donc le n va donner 9. Donc on a maintenant la forme de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0. Il reste cette transformation, on va la transformer convenablement de telle manière de faire apparaître des limites usuelles. Alors, c'est la même chose, j'ai rien fait. Le n est au numérateur, donc il a un dénominateur 1 sur n, donc je vais diviser la quantité par 1 sur n, et de l'un, il y 1 demi en facteur. Voilà, 1 demi, facteur de a à la puissance 1 sur n moins 1 sur 1 sur n, plus b à la puissance 1 sur n moins 1 sur 1 sur n. Donc, c'est la nouvelle transformation. Et sur cette nouvelle transformation, bien avec cette nouvelle transformation, on va calculer les limites qu'on va trouver qu'il est très facile de calculer les limites. Alors, remarquons d'abord que limite de a à la puissance 1 sur n moins 1 plus b à la puissance 1 sur n moins 1 sur 2 est égale à 0. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, limite de a à la puissance 1 sur n, c'est la même que limite de b à la puissance 1 sur n quand on va plus l'infini est égale à 1. Alors, la quantité, elle va tendre vers 0, c'est-à-dire, je vais la remplacer par x. Donc, limite de n, je vais changer la variable maintenant. Limite de, lorsqu'n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus a à la puissance 1 sur n moins 1, plus b à la puissance 1 sur n moins 1 sur 2, sur a à la puissance 1 sur n moins 1, plus b à la puissance 1 sur 2, 1 sur n moins 1 sur 2, en remplaçant par grand x, qui tendre vers 0 quand n tend plus l'infini, donc on tient la limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0. Or, c'est une limite usuelle, sa limite c'est 1. Voilà le changement qu'on a effectué. Attaquons maintenant limite de a à la puissance 1 sur n moins 1 sur 1 sur n. La même chose pour b à la puissance 1 sur n moins 1. Alors, je vais changer maintenant la variable. 1 sur n, il est t. 1 sur n est égal à t. Quand n tend vers plus l'infini, c'est égal limite de a à la puissance t moins 1 sur t quand t tend vers 0. Même chose ici. Alors, pourquoi ici c'est ln de a, on a ln de b. A à la puissance t, c'est la fonction de base a. C'est quoi? C'est le nombre dérivé de la fonction de base a au point 0, qui est égal à ln de 1. Prenons par exemple le logarithme de base a. C'est le logarithme népérien. Lorsque a est égal à a, c'est le logarithme népérien. Donc c'est exponentielle de t moins 1 sur t. La limite de t moins 1 sur t quand t dans c'est 1, c'est ln de a. Alors je reprends pour faire un rappel. En général, je n'ai a à la puissance x avec a, elle est strictement positive. C'est exponentielle de x ln de a. C'est exponentielle de x ln de a. Donc a à la puissance t, il y a e x ln de t. Alors, puisque ici c'est le nombre dérivé, la limite de ce taux, de ce rapport, c'est en général, on va voir c'est la limite de e de x ln de a moins x y a t moins e de 0, e de 0 ln de a, c'est-à-dire c'est 1 sur x. Alors, comme x tend vers 0, la note tend vers 0, donc c'est le nombre dérivé de la fonction x ln de a. Donc, le nombre dérivé de la fonction, c'est ln de a. C'est ln de a, c'est la dérivée de ln de a, exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est 1, donc il reste ln de a. Voilà, ln de a, on a même chose, ln de b. Donc je reprends, limite de a à la puissance 1 sur n moins 1 sur 1 sur n, c'est ln de a. Et limite de b à la puissance 1 sur n moins 1 sur 1 sur n, c'est ln de b. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que limite de ln de y, je reprends, limite de ln de y, اللي donc limite de ln de y, voilà, à quoi c'est égal? C'est égal 1 demi, le 1 demi c'est 1, c'est 1. C'est 1 demi, la limite de cette quantité c'est ln de a, et de celle-là c'est ln de b. Donc c'est 1 demi ln de a plus ln de b, et d'après la règle de calcul, ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b, et 1 demi ln de a fois b, c'est ln de la racine carrée de a fois b. Donc on obtient ln de y quand n tend vers plus l'infini est égal à ln de la racine de a fois b.
Et puisqu'on sait que la fonction logarithme elle est continue sur 0 ouvert plus l'infini, et la racine de a fois b elle est strictement positive, alors par continuité de la fonction y, on déduit que limite de ln, on déduit que limite de y est égale à la racine de a. Donc puisque limite de ln de y, c'est ln de racine de a. Et d'après la continuité, en utilisant la continuité de la fonction logarithme sur 0 ouvert plus l'infini, on obtient que limite de y, c'est la racine de a fois. Et y qu'on a posé, c'est quoi? C'est la racine énième de a plus la racine énième de b sur 2, le tout à la puissance n. Donc, en conclusion, on a bien limite de la racine énième de a plus la racine énième de b sur 2 à la puissance n est égale à la racine de a fois b. Voilà, c'est tout pour cet exercice bonus. Et comme ça, on vient de terminer les 4 vidéos réservées au contrôle continu numéro 3 proposé par Monsieur Belkhatir. Bon courage et bonne préparation et à une autre vidéo, Inch'Allah.